Alors après cette question un petit peu plus légère, une question d'ordre philosophique finalement, une question d'Alvula. Bonsoir Monsieur Asselineau, pouvez-vous dire ce que vous inspire la note de Simone Veil sur la suppression générale des partis politiques? Est-ce que l'UPR se prémunit assez contre la pensée partisane? J'avoue que je suis un petit peu pris de court face à cette question. Je crois que les partis, j'ai un peu tendance à dire la parole prêtée à Churchill, c'est-à-dire que la démocratie, c'est le pire des systèmes, excepté tous les autres. Voilà. Je suis suffisamment bien placé pour savoir que la démocratie a des ratés en France. Ça, c'est le moins que l'on puisse dire. Justement, d'ailleurs, parce qu'elle n'est pas respectée. Parce que la démocratie, normalement, il faudrait qu'il y ait des référendums beaucoup plus souvent, ce qui est dans notre programme, pour que beaucoup plus souvent on demande aux Français ce qu'ils veulent. Et même si certaines élites estiment que les Français se trompent, eh ben un peuple a le droit de se tromper. Voilà. La démocratie, c'est ça. Et d'ailleurs, je pense que les peuples, dans le fond, ils ont une espèce d'instinct de survie, ils se trompent rarement quand on demande au peuple vraiment ce qu'il pense. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'il y ait des référendums d'initiative populaire, ce que les partis politiques n'aiment pas. Cela étant, il y a un autre problème de fond qu'il y a en France, c'est le problème d'accès aux grands médias. Je ne vais pas en reparler, j'en parle à chaque fois, mais c'est un problème qui est absolument inouï, qui ne me frappe plus d'ailleurs que moi. Il y a d'autres mouvements politiques ou d'autres maintenant, quiconque ne récite pas le catéchisme ultra-européiste et ultra-atlantiste, se fait sommer par monsieur Bernard-Henri Lévy et sa bande, là, les Rudi Reichstadt et autres, le Conspiracy Watch, alors d'un seul coup, vous êtes conspirationniste. Mais ça ne marche plus, hein. Monsieur Rudi Reichstadt, ces derniers jours sont arrivés. Je suis allé à l'IEP de Lille, il y avait une salle comble, et quand j'ai dit, voilà, vous avez un conspirationniste devant vous, tout le monde a éclaté de rire, tout le monde a bien compris ce qui se cache derrière. C'est l'interdiction de penser, voilà. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas là à réciter benoîtement que, effectivement, les Russes sont des très 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 méchants, qu'ils ils passent leur temps à attaquer l'Occident. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les chars américains et français sont à 3 kilomètres de la frontière russe. C'est un scandale que la frontière russe soit aussi près des chars français ou russes. Bon, ça va. Il y a un moment à partir duquel il faut arrêter de prendre les gens et les Français pour des cons. Passez-moi l'expression. Voilà, ça, c'est fini. Alors, ce qui est vrai, c'est que on est en train d'assister à la fin d'un monde, c'est-à-dire que la toute-puissance des grands médias qui voulaient formater l'opinion publique a atteint un sommet maintenant de désinformation énorme. Et je le vois, les personnes que je vois dans la rue, tout le monde me dit c'est incroyable. C'est incroyable. Et il y a de plus en plus de journalistes d'ailleurs qui ruent dans les brancards. Donc cette affaire-là va changer. C'est beaucoup plus ça le problème que les partis politiques. Moi, je trouve que, alors c'est très difficile, mais je pense qu'un parti politique, c'est quand même indispensable. C'est indispensable. Imaginez que l'UPR n'existe pas. Vous seriez triste. Il me semble que depuis bientôt 11 ans, moi-même dans un premier temps, et ensuite avec l'apport de toutes les personnes que j'ai citées et bien d'autres, je voudrais ici citer un hommage à tous nos militants, tous les gens qui collent les affiches partout, etc. Il y a un énorme effort qu'on a entamé tous ensemble pour dessiller les yeux des Français, que les écailles qu'ils ont sur les yeux leur tombent des yeux et que d'un seul coup, ils comprennent ce qui se passe. Et moi, tous les jours, je reçois des témoignages de gens, merci, 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 vous m'avez appris à comprendre je ne comprenais plus ce qui se passait, grâce à vous, je comprends. Donc, on ne peut pas dire il me semble que l'UPR, je suis un peu cocardier par rapport à l'UPR, c'est quand même bien normal, je pense que l'UPR est un parti digne de ce nom, c'est un parti qui contribue à l'émancipation des citoyens, comme l'a pu l'être en leur temps le Parti communiste français, le Parti gaulliste, etc. Il y avait des partis politiques qui avaient des idéologies totalement différentes, mais qui apportaient à des citoyens un corpus idéologique. Alors on était d'accord, on n'était pas d'accord, mais qui leur permettait de structurer leur pensée. Là où il y a un problème, c'est les partis d'aujourd'hui, c'est du boogie-blouga, là on ne sait plus du tout ce que c'est, tout le monde ça part dans tous les sens, il n'y a plus aucune analyse réelle de la situation, et il n'y a plus d'éducation populaire, il n'y a plus cette volonté de dire aux gens, voilà pour la situation dans laquelle vous êtes. Nous, on se heurte à ce problème, c'est que les Français, dans leur grande majorité, ne comprennent pas encore la relation qui existe de cause à effet entre les traités européens et leur situation quotidienne. Et donc toute notre difficulté, c'est que les Français comprennent que leur situation quotidienne découle directement de ces traités européens qu'on leur a présentés comme le paradis terrestre. Hein, voilà. Donc un parti politique digne de ce nom, ça existe. Moi, je pense que dans une démocratie bien comprise,
il devrait y avoir, je rêve, mais peut-être un certificat ISO 9001, comme il y a dans les entreprises, vous savez, c'est-à-dire un certificat de qualité. Alors c'est évidemment très difficile, mais on pourrait par exemple imaginer qu'un programme politique d'un responsable puisse être non pas approuvé ou interdit ou autre, mais simplement qu'il y ait une espèce d'analyse qui soit faite en disant écoutez, oui, ce qu'il dit, ce que dit ce parti, en gros ça se tient, ou bien c'est n'importe quoi. Voilà. Alors évidemment, ça serait la porte ouverte à l'idéologie, mais moi je trouve par exemple qu'il y a des partis qui... il y a une certaine logique à l'ultralibéralisme, hein. Moi, je n'en disconviens pas. Je ne disconviens pas que les gens qui considèrent qu'il faudrait tout privatiser, que la France soit complètement américanisée, c'est une logique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais à ce moment-là, qu'ils le disent. À ce moment-là, qu'ils disent aux Français, notre objectif, c'est de détruire la France, que la France n'existe plus. C'est le projet des européistes. C'est qu'à terme, il n'y a plus de France, plus d'Espagne, etc., qu'il y ait la Catalogne, l'Andalousie, le País Vascos, le Pays Basque, et qu'il y ait l'Occitanie en France, la Bretagne, Alsace, les Flanders en Flandre, la Padanie dans le nord de l'Italie, mais qu'ils le disent. Et puis on se prend là, on demande aux gens, est-ce que vous êtes d'accord avec ce projet? Et là, il y aurait une certaine logique. En revanche, des trucs à la Macron, c'est-à-dire, il dit tout et son contraire. C'est-à-dire qu'à la fois, en ce moment, son gouvernement est en train de forcer les Alsaciens à fusionner les départements alors que les Alsaciens ont dit non en 2013. Donc le suffrage universel va être de nouveau piétiné pour créer une collectivité territoriale unique en Alsace, pour préparer une future Alsace indépendante dans le cadre de l'Union européenne. Et au même moment, Macron dit oui, il faut introduire la Corse dans la Constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est dingue. Moi, je pense qu'il est bipolaire, je sais pas, il y a un problème. Ou alors il dit tout et son contraire, parce que c'est une espèce d'olibrius. On ne peut pas à la fois vouloir introduire le mot Corse dans la Constitution sur le thème il faut que la Corse reste française, alors que justement, il y a déjà eu la fusion des départements en Corse pour préparer une Corse indépendante dans le cadre de l'Union européenne, et au même moment faire ça, et au même moment dire que les Alsaciens, contre la volonté des Alsaciens, doivent fusionner. Voilà ce qui ne va pas. Et moi, j'estime que nous, notre parti politique, est un parti cohérent. Alors, je suis je m'échauffe un petit peu, parce que c'est des sujets qui me tiennent à cœur. Moi, il y a quelque chose que je ne supporte, j'ai jamais supporté ça de ma vie. Non seulement à mon encontre, mais à l'encontre des gens que j'aime, des gens et plus généralement des gens que je rencontre, c'est de se payer la tête de quelqu'un et de tabler sur l'ignorance, la méconnaissance, la naïveté des gens pour leur faire avaler quelque chose qui est contre leur intérêt. Voilà. Et ça, c'est quelque chose, c'est un péché contre l'esprit. Et finalement, tout mon engagement politique, si tout ce que j'ai fait depuis maintenant bientôt 11 ans, je l'ai fait, c'est pour ça. C'est parce que c'est une éthique personnelle. Je ne supporte pas qu'on puisse, comment dirais-je, profiter de la faiblesse de quelqu'un pour lui faire du mal.